Cohen le rappelait il y a quelques instants, au cœur des années 60, la Lorraine connaît encore près de 100 000 ouvriers travaillant dans l'industrie. Les usines vont fermer, vous le savez, une à une, forges, aciéries, mines, hauts fourneaux. Personne n'est épargné, une vraie catastrophe industrielle. C'était l'industrie lourde. Alors avec les biotechnologies, bien entendu, quelques emplois sont revenus, notamment dans ces régions. Mais vous l'imaginez bien, on est très très loin du compte. Elisa Coudray, Yvan Vastio. C'est un des derniers vestiges de la sidérurgie lorraine. Le haut fourneau U4, un monstre de métal au cœur de la ville d'Ucange. 20 ans que l'usine a fermé ses portes. Aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire, de culture, où quelques anciens ouvriers jouent les guides touristiques. C'est le haut fourneau. Donc le haut fourneau, ce n'est plus ni moins qu'une sorte de bouteille qui est mise dans un casier. Donc là, il fait 36 mètres de haut. C'est une bouteille de 36 mètres qu'on a posée dans un casier. Là, ce que vous n'avez pas maintenant, c'est ni les odeurs, ni le bruit, et ni la chaleur. Je ne sais pas si vous avez visité des volcans, voilà, c'est toutes les odeurs qu'on n'a plus maintenant. Cette atmosphère, leur métier, ils ne se lassent pas d'en parler. Fiers d'un savoir-faire, aujourd'hui en voie de disparition. Pourtant, au début des années 70, 1200 personnes travaillaient ici. Mécaniciens, électriciens, chimistes. Jean et Roger, eux, étaient hauts-fournistes. Ça, c'est l'ascenseur pour accès au fourneau, pour l'entretien. Et même pour faire les contrôles au fourneau. Donc, pour aller faire les contrôles au fourneau, on prenait l'ascenseur pour monter en haut du fourneau. On descendait par les escaliers. Il y a beaucoup de tags dedans, là, vous voyez, là. Beaucoup de tags. Je ne vais pas vous les dire, parce que même quand l'usine marchait, c'était tagué à l'intérieur. Le contremaître est gentil ou il est méchant. C'est comme ça. Vous dites c'est beaucoup de souvenirs, qu'est-ce que vous ressentez d'être là? Là, ça fait 20 ans que je ne suis pas rentré là-dedans. Ça fait quelque chose. Ah oui. On était les meilleurs 6 mois avant, 6 mois après, on était plus bons. On était ferraillés, pour ainsi dire. Et ça, pour vous, ça reste incompréhensible? Ah oui, incompréhensible, oui. Parce que l'usine du camp j'ai fermé, on ne sait même pas pourquoi. Quand les années ne parviennent pas à cicatriser les blessures. Difficile d'oublier ce temps où la Lorraine était toute puissante. Riche d'une industrie sidérurgique alors florissante, 90 000 emplois dans les années 60. À quelques kilomètres de là, la ville d'Omécourt. Ici, l'usine a été entièrement rasée. Aujourd'hui, seuls quelques bâtiments rappellent encore la grandeur passée. Nous sommes devant l'hôtel des ouvriers qui est un dernier vestige architectural de la période industrielle, la fin du 19e. C'est là que l'on logeait les ouvriers célibataires puisque l'usine recrutait à 50 km à la ronde, donc ils travaillaient toute la semaine là et rentraient chez eux quand ils étaient en repos et il n'y avait pas beaucoup de repos à l'époque. Ces villes se sont construites autour de la sidérurgie avec des gens qui sont venus essentiellement d'Italie, de Pologne, du Maghreb, d'autres régions d'Europe centrale et donc ces gens ont perdu leur identité, ils ne seraient jamais venus ici s'il n'y avait pas eu le minerai sous nos pieds donc, et la sidérurgie. Et la crise est aussi financière. Avec la fin des hauts fourneaux, finit le paternalisme industriel. Ces infrastructures financées par les usines, hôpitaux, théâtres, gymnases. À présent, les communes doivent se débrouiller seules. Aujourd'hui, c'est difficile pour une commune comme la vôtre financièrement? C'est à la limite de l'insupportable. On a été obligé de fermer un certain nombre de grands services, mais on a essayé de garder l'essentiel pour faire en sorte que, d'un point de vue culturel, associatif, sportif, on garde des équipements et de petite enfance, par exemple, on garde des équipements de grande qualité, mais c'est fait au travers de beaucoup de sacrifices, d'impôts qui sont bien sûr beaucoup plus lourds qu'à l'époque faste de la sidérurgie. Mais la Lorraine veut croire en son avenir. Sur cette friche industrielle, s'est installé un groupe de scientifiques. Dans leur laboratoire, sous terre, ils étudient la pollution de ces sols, mais aussi les moyens à mettre en œuvre afin de les réutiliser. On est vraiment dans une logique de valorisation des friches industrielles, dans une logique de recyclage. Et par exemple, nous développons actuellement la production de biomasse, autrement dit la culture de différents végétaux, pour des usages industriels, fibres, récupération de métaux, production d'énergie. Donc on est vraiment dans cette logique-là où la dépollution prend tout son sens. C'est-à-dire que c'est un des éléments du processus, mais la finalité n'est plus simplement de dépolluer, c'est de valoriser. De nouvelles pistes
et peut-être demain de nouvelles industries. Pour la Lorraine, l'espoir un jour de tourner définitivement la page des hauts fourneaux. Alors,